Le mois dernier, mon frère a publié un hommage pour la fête des pères sur Facebook. Des photos des jumeaux à la plage. Des photos d'eux lors d'un dîner d'anniversaire. Une longue légende sur l'amour inconditionnel, le sacrifice et ce que signifie être un père. La publication est devenue virale avec 50 000 partages en 3 jours et des commentaires le qualifiant d'inspiration, de papa dévoué, de vrai. J'ai lu chaque mot de cette légende assise à ma table de cuisine à 11 h du soir, alors que les jumeaux dormaient déjà. Je venais de finir de préparer leur boîte à goûter pour le lendemain. Je venais de signer une autorisation pour une sortie scolaire. J'avais rappelé à Manon de mettre son livre de bibliothèque dans son sac et j'avais rappelé à Lucas de charger sa tablette, en leur précisant bien que demain était le jour de la photo de classe, alors de bien vouloir utiliser une brosse à cheveux le matin. J'ai fait ces choses de la même manière que je les fais chaque jour depuis 12 ans. Mon frère a posté un hommage à la paternité. J'ai préparé les repas et signé des formulaires lors du spectacle de fin d'année de l'école l'après-midi suivant. Les 2 jumeaux sont montés sur scène ensemble. L'un tenait un micro, l'autre tenait une feuille de papier. Ce qu'ils ont dit a poussé mon frère à supprimer sa publication dans l'heure qui a suivi. Voici l'histoire des 12 années qui ont mené à cet après-midi-là. Je m'appelle Claire Morel. J'ai 36 ans. J'ai 2 enfants. Ils s'appellent Lucas et Manon, ils ont 12 ans, et ils sont à moi de toutes les manières qui comptent et de presque toutes les manières que la loi a fini par reconnaître aussi. Je ne les ai pas mis au monde. Mon frère ne les a pas élevés. Ce qui s'est réellement passé se situe quelque part entre ces 2 faits et il m'a fallu beaucoup de temps pour être capable de le décrire sans avoir les mains qui tremblent. Mon frère Julien a 4 ans de plus que moi. Il a toujours été celui autour duquel mes parents organisaient leur vie. Ses visites d'école préparatoires passaient en premier. Ses décisions de carrière étaient discutées en long et en large. Ses relations amoureuses étaient traitées comme des événements familiaux majeurs. Moi, j'étais là. Débrouillarde, celle qui n'avait pas besoin de tant d'attention, celle qui s'en sortirait toujours. Quand Julien avait 32 ans, il a eu une brève relation avec une femme nommée Diane. La relation s'est terminée avant que la grossesse ne soit découverte. Diane n'était pas en position d'élever des enfants. Julien a analysé la situation et a déterminé qu'il n'était pas non plus en position d'élever des enfants. Il avait un travail exigeant de cadre supérieur, il voyageait fréquemment, il avait une vie qui n'avait pas de place pour 2 nourrissons. Mes parents ont absorbé cette information et ont pris une décision. Sans me consulter. Ils m'ont appelé un jeudi soir pour me dire que Julien avait besoin d'aide. Ils m'ont dit que j'avais 24 ans, que j'étais célibataire et que j'avais du temps. Ils m'ont dit que c'était une situation familiale et que, dans la famille, on gérait les problèmes ensemble. 2 jours plus tard, ils sont arrivés à mon appartement avec 2 sièges auto pour nourrissons, un sac de lait maternisé et une expression sur le visage qui signifiait que tout était déjà décidé. Lucas et Manon avaient 11 jours. Je veux être précise sur ce à quoi ressemblaient les mois suivants parce que je pense que les gens entendent une histoire comme celle-ci et imaginent que c'était chaotique, visible, et que quelqu'un de l'extérieur l'aurait remarqué pour intervenir. Ce n'était pas comme ça. De l'extérieur, cela ressemblait à une jeune femme qui avait décidé de se dévouer pour sa famille. Cela semblait volontaire. Cela ressemblait à un choix que j'avais fait parce que j'aimais mon frère, mes parents et ma famille. Et c'est ce que font les gens dans les familles unies. De l'intérieur, c'était plus proche d'une porte qui se refermait derrière moi avant même que j'aie décidé de la franchir.
J'avais un emploi d'assistante administrative dans un petit cabinet d'architecte. J'avais un studio avec une chambre. J'avais 2 000 € d'économie. Je n'avais aucune expérience avec les nourrissons et aucune idée de ce que je faisais, et personne n'a appelé à 2 heures du matin quand les 2 bébés pleuraient et que je n'arrivais pas à savoir lequel avait besoin d'eux. Quoi? J'ai fini par comprendre. C'est ce que j'ai fait pendant les 12 années suivantes. J'ai trouvé des solutions chaque jour. J'ai déménagé dans un appartement de 3 pièces et j'ai payé la différence de loyer moi-même. J'ai réorganisé mon emploi du temps de travail et j'ai fini par changer complètement de métier pour quelque chose de plus flexible avec un salaire moindre. J'ai appris tout ce que je devais apprendre grâce aux livres de la bibliothèque, au forum de parents, aux essais et erreurs, et à ce genre particulier de compétences qui se développent quand l'échec n'est pas une option parce que de petits êtres dépendent de vous. Julien est venu 4 fois la première année. Il apportait des cadeaux à chaque fois, de beaux cadeaux, le genre de choses chères qui signalent la générosité sans demander de présence réelle. Il prenait des photos avec les jumeaux et les postait occasionnellement, du contenu de tonton fier. Puis les visites sont devenues moins fréquentes. Puis elles sont devenues de simples appels téléphoniques. Puis les appels sont devenus des SMS. Pour les anniversaires, mes parents aidaient quand ils le pouvaient, ce qui n'était pas très souvent car ils avaient leur propre vie et supposaient que je m'en sortais, et je m'en sortais effectivement. Il n'y avait donc rien à interrompre. Je n'ai pas demandé d'aide directement. Je ne savais pas comment demander de l'aide de la manière dont ma famille l'entendait, car j'avais toujours été la personne capable. Toute ma vie, les gens capables ont géré les choses, alors j'ai géré. J'ai appris la propreté à 2 enfants simultanément. J'ai assisté à chaque rendez-vous chez le pédiatre, à chaque réunion parents-professeurs, à chaque spectacle d'école et à chaque match de foot. J'ai appris à faire des tresses parce que Manon tenait à ses cheveux. J'ai appris à expliquer les divisions de 2 manières différentes parce que Lucas en avait besoin. Je suis restée assise avec eux 2 pendant les fièvres, les cauchemars et la cruauté particulière des dynamiques sociales du collège. J'étais là pour tout. Julien était là pour les publications Facebook. La situation juridique a évolué lentement. Quand les jumeaux ont eu 3 ans, j'ai demandé la tutelle formelle parce que je devais être capable de prendre des décisions médicales sans avoir à traquer les signatures de personnes absentes. Julien a signé les papiers sans objection. Il les a signés un mardi et m'a envoyé un message disant « Merci de gérer la boutique ». Quand les jumeaux ont eu 7 ans, j'ai lancé une procédure d'adoption. À ce stade, Julien était essentiellement absent depuis 4 ans. Diane avait signé une renonciation volontaire peu après la naissance. L'adoption a été accordée sans complications majeures. Lucas et Manon sont devenus mes enfants légalement un mercredi après-midi dans une salle d'audience qui sentait la vieille moquette et le produit nettoyant industriel. Je les ai emmenés manger une pizza après, et Manon m'a demandé si cela signifiait que j'étais leur vraie maman maintenant. J'ai dit oui, et elle a répondu, tant mieux, parce que je t'appelle maman dans ma tête depuis longtemps. Lucas a ajouté, moi aussi. J'ai pleuré dans la voiture sur le chemin du retour pendant qu'ils se disputaient pour savoir quelle garniture de pizza était objectivement la meilleure. C'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Mes parents étaient présents à l'audience. Pas Julien. Il a envoyé une carte qui disait « Félicitations pour avoir rendu ça officiel ». La publication de la fête des pères est apparue un dimanche matin. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand Manon est descendue avec son téléphone et m'a montré l'écran sans rien dire.
Son expression était ce vide prudent, propre aux enfants de 12 ans qui attendent de voir comment un adulte réagit, avant de décider de ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Le texte était long. Julien avait écrit sur la paternité, l'héritage et le privilège de voir les enfants grandir. Il avait utilisé le mot « sacrifice ». Il avait inclus une phrase disant que choisir d'aimer quelqu'un est une décision que l'on prend chaque jour. Il y avait 11 photos des jumeaux à différents âges. La plus récente datait d'une visite 6 mois auparavant, quand Julien était passé en ville et les avait emmenés voir un match de baseball. Il souriait sur la photo. Il sourit pour les photos. Ils ont 12 ans et ils comprennent que parfois, il faut sourire pour les photos. J'ai lu la légende 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone face contre le comptoir et j'ai fini de préparer le petit déjeuner. Je n'ai rien dit de négatif sur le post. J'ai fait des œufs et des tartinés. Nous avons discuté du spectacle de l'école qui arrivait plus tard dans la semaine. Ils travaillaient sur leurs prestations depuis 3 semaines et ne m'avaient pas dit exactement ce qu'ils préparaient. Ils disaient que c'était une surprise. Le spectacle de fin d'année a eu lieu un jeudi après-midi dans le gymnase du collège. C'était le genre d'événement où les parents s'assoient sur des chaises pliantes pour regarder 20 prestations de qualité variable et applaudissent tout le monde avec le même enthousiasme parce que c'est ce qu'on fait. J'étais au 4e rang. Julien n'était pas là. Mes parents n'étaient pas là. Quand Lucas et Manon ont été annoncés, ils sont sortis ensemble des côtés opposés de la scène et se sont rejoints au centre. Manon tenait un micro. Lucas tenait une feuille de papier. Je ne savais pas ce qu'était cette feuille jusqu'à ce que Lucas la brandisse et que je puisse voir le sceau officiel, le texte formaté et les noms en haut. C'était leur certificat d'adoption. Manon a parlé en premier. Elle a dit qu'elle voulait parler d'un mot que les gens utilisent beaucoup sans toujours le penser vraiment, et ce mot était famille. Elle a dit que la famille n'était pas seulement les gens avec qui on a un lien de sang, mais les gens qui sont présents. Lucas a dit qu'il voulait parler d'un autre mot, et ce mot était là. Il a dit qu'il y avait une différence entre être là sur une photo et être là à 2 heures du matin. Il a dit qu'il y avait une différence entre être là pour un match de baseball et être là pour le dentiste, le prof de maths, la mauvaise semaine et le mardi ordinaire. Manon a ajouté que la personne qui avait été là pour chaque mardi ordinaire de leur vie entière se tenait au 4e rang, qu'elle s'appelait Claire et qu'elle était leur maman. Lucas a brandi le certificat d'adoption en disant que cela rendait les choses officielles mais qu'il le savait depuis bien plus longtemps que ce papier. Puis ils ont tous les deux dit « Merci maman » dans le micro et le gymnase a fait ce que les gymnases font dans ces moments-là. Le parent du 3e rang m'a tendu un paquet de mouchoirs. J'ai utilisé presque tout le paquet. J'ai appris la suppression de la publication par une amie qui en avait fait une capture d'écran avant qu'elle ne disparaisse. Julien m'a envoyé un SMS ce soir-là. Il disait, ce n'était pas juste. J'ai tenu mon téléphone pendant un long moment en regardant ces 4 mots. J'ai pensé à 12 années de mardis ordinaires. J'ai pensé au certificat d'adoption, à l'odeur de la vieille moquette, à Manon demandant si j'étais sa vraie maman et à Lucas disant moi aussi. J'ai pensé à ce que « juste » signifie réellement, à qui a le droit d'utiliser ce mot et dans quelles circonstances. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un seul message, les jumeaux vont vraiment bien. Je me suis dit que tu devrais le savoir puisque tu as posté à leur sujet. Il n'a pas répondu. Mes parents m'ont appelé ce week-end-là. La conversation était inconfortable de cette manière particulière. Où tout le monde connaît la vérité, mais où certains ne sont pas encore prêts à
La dire à voix haute. Je les ai laissés être inconfortables. Je l'ai bien mérité. Lucas et Manon sont retournés à l'école lundi. Manon avait un projet d'histoire à rendre. Lucas avait une fiche de lecture. J'ai signé 2 autres. Autorisation de sortie. La vie a continué comme elle continue toujours. Ordinaire, stable et entièrement la nôtre. C'est mon histoire. Laissez un commentaire ci-dessous, abonnez-vous si vous êtes nouveau ici et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Je veux dire quelque chose sur les 12 années précédant ce gymnase parce que je pense que c'est important. Je n'étais pas une martyre. Je n'ai pas passé ces années à m'apitoyer sur mon sort ou à attendre une reconnaissance, ni à tenir un registre de tout ce que j'avais abandonné. J'ai abandonné des choses réelles. Ma vingtaine ne ressemblait en rien à celle de mes amis. Mes économies sont passées dans les couches, puis les fournitures scolaires, puis un appareil dentaire pour Manon et un ordinateur correct pour Lucas quand son école est passée au tout numérique. Ma carrière a pris une forme différente de ce qu'elle aurait été autrement. Mes relations amoureuses étaient compliquées de la manière dont elles le sont quand on est parent solo à 24 ans, puis 26, puis 30. J'ai fait des choix que je n'avais pas totalement choisis, je les ai faits chaque jour, puis je les ai refaits le lendemain. Mais j'ai aussi pu être la personne qui était là pour toute la vie de Lucas et Manon. J'ai été la personne à qui Manon s'est confiée quand elle avait besoin de parler de quelque chose qu'elle n'arrivait pas à formuler. J'ai été là. Personne que Lucas a appelé lors d'un voyage scolaire parce qu'il avait le mal du pays, et j'ai fait 45 minutes de route aller-retour pour venir le chercher. Plus tôt, je l'ai ramené à la maison, j'ai fait de la soupe, nous avons regardé un film et il s'est endormi sur le canapé. Et je me suis dit, c'est ça. C'est exactement ça. Je n'ai pas construit la vie que je pensais construire à 24 ans. J'en ai construit une meilleure. Il m'a juste fallu du temps pour comprendre que le spectacle de l'école y avait aidé. Quelqu'un m'a demandé récemment si j'étais en colère contre Julien. La réponse honnête est que je l'ai été, mais que maintenant je suis surtout indifférente, ce qui est une réponse en soi. La colère demande un investissement continu que j'ai redirigé il y a longtemps. Ce que j'ai à la place, c'est de la clarté. Je comprends exactement ce qui s'est passé, qui a fait quel choix, ce que ces choix ont coûté et qui en a payé le prix. Julien vivra avec la connaissance particulière que ses enfants se sont tenus sur une scène devant toute leur école pour décrire ce qui leur manquait. Et que c'était lui. Je n'avais pas prévu ça. Je ne leur ai pas demandé de le faire. Ils ont 12 ans, ils ont traité 12 ans d'informations, ils en sont arrivés à leurs propres conclusions et ils les ont exprimées comme les préadolescents le font, directement et sans arrondir les angles. Je ne suis pas désolée de ce qu'ils ont dit. Je suis fière d'eux pour avoir eu la lucidité de le dire, le courage de le faire dans une salle pleine de monde et la grâce de centrer leur discours sur la gratitude plutôt que sur le grief. Ils ont parlé d'eux. Ceux qui sont présents. Ils ont dit merci. C'est exactement comme ça que je l'ai élevé.